Bienvenue aux Étendards, l'émission qui explore les arts visuels à Montréal. Bienvenue à tous, chers auditeurs de la marge. Vous êtes à l'écoute des Étendards jusqu'à midi. Je suis en compagnie, comme d'habitude, de Florencia et Véronica. Salut les filles. Bonjour. Allô. Ça va? Oui, ça va bien. Ça va bien, toi? Cool. Alors aujourd'hui, on a une belle émission sur, en fait, les enfants de chienne. On les a invités hier en studio. On a préenregistré l'entrevue et on vous propose, c'est ça, une découverte de ce collectif, les enfants de chienne, que l'on va découvrir là dans les instants qui arrivent. Et on fera ensuite un peu pour vous, chers auditeurs de la marge, un petit débriefing après l'entrevue pour décompresser. Un petit retour, ouais. comprendre ce qu'on vient de vivre. Comprendre ce qu'on vient de vivre et entendre parce que c'est assez rough. C'est rough. Ça vous surprendra peut-être. C'était une espèce de performance entrevue. Une grosse expérience pour nous. Oui, une belle et grosse expérience qu'on essaiera de démystifier, déconstruire ensemble tous les trois pour que vous ne soyez pas trop surpris en écoutant tout ça. Voilà. Mais bien sûr, on s'en va tout de suite en musique avec Zen Bamboo, Si on serait un pays. Nous sommes avec Chichi, Le Baquet, OP et Sniper, 3 membres du Art Club Les Enfants de Chienne. Et aux Enfants de Chienne, comme vous dites, we ride the art world. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? On voit qu'il a fait ses devoirs, c'est pas pire. Hein? Oui, un bon Allez journaliste. voir sur lesenfantsdechienne.com. Les internets. Correct, ça. C'est quoi ta question? T'es qui, toi? Oui. Ben simple, écoute, on a un petit club d'artistes, nous autres, de Montréal, represent. Puis ça vient. On Oui. fait des beaux-arts, puis c'est pas mal ça. Ils sont vraiment beaux, vos arts? Bon, écoute, à un moment donné, c'est parce que, à force d'être dans les vernissages, à un moment donné, tu vois que ce qui est ces murs, là, c'est pas important. Ce qui est vraiment important, là, c'est le nom sur le cartel. T'es qui, toi? Qui tu connais, toi? Combien tu vaux, toi? Fait qu'on se dit, gars, au lieu de commencer à faire des petits arts plastiques, on va commencer à miser sur notre notoriété, combien on vaut, pousser le cash, puis faire notre Mac, si tu veux. Puis dans le fond, c'est quoi votre œuvre? Qu'est-ce que vous produisez comme œuvre? C'est vous? Ben, les enfants de chienne, c'est de l'art total. Fait que c'est une performance qui est en tout temps, qui continue, n'a pas de fin. Donc, tout le temps, on est toujours dans la performance des enfants de chienne. C'est intégré au monde de l'art, intégré au gros commissaire riche avec de l'argent. C'est un peu comme ça. Ben, gars, comme là, je suis en train de performer de l'artistique, là, regarde, je te parle, là. Nous autres, on s'intéresse au backstage, t'sais. Fait que quand je te parle de même, là, sensuellement au micro, c'est de l'art, mon chum. Wow. Ça vient d'où le nom du collectif Les Enfants de Chienne? Ah, c'est pas tes affaires. J'aimerais ça que tu m'en dises plus. Écoute, essaie de pas trop cracher sur le micro. Les enfants de chaîne, écoute, parce qu'à un moment donné, non, on s'est tous retrouvés à l'UQAM, c'est une gang de bombes. On aimait ça aller pogner des vernissages, des petits verres gratis de vino. À un moment donné, si le monde s'attend, fait que là, j'entends une grosse tête aussi du monde de l'art commence à dire « Oh, les hosties d'enfants de chienne sont encore là en train de vider mon bar. » Je me suis dit, ça, c'est bon pour nous autres. Oups, bateau. On peut pas sacrer à CSM. Et, donc en fait, ce sont des présences performatives, c'est ça? Comme là, en fait, là, présentement, là, vous performez, en fait. C'est un peu des deux, j'imagine, non? Bon, performance. Nous autres, écoute, les enfants de chienne, c'est pas de la performance. C'est une attitude. Est-ce que vous diriez que c'est un persona? Un quoi? Un persona. Un persona. Chris, là, tu me cherches dans mes dictionnaires. Attends une minute, moi, je regarde ma feuille. Ouais, Non. persona. Ben, j'ai une question pour vous. C'est quand que les enfants de chienne commencent, puis c'est quand qu'ils se finissent? Ça finit jamais, bébé. C'est l'art total. C'est total. Donc, C'est une totale total. expérience pour vous, mais est-ce que c'est une totale expérience pour le public aussi? Ben, écoute, comment je pourrais dire ça? Regarde ces pages. Pour le public, là, c'est non-stop. Écoute, nous autres, les enfants de chaîne, notre médium, c'est le monde de l'art. Fait que même si on va se coucher à la nuit et on ferme les yeux, le monde de l'art continue. S'il nous approuve, il fait les mêmes niaiseries qu'hier soir. Fait que notre art continue. Là, c'est non-stop. On est immortels. Parfait. Ah, Là,
La performance, donc vous dites là que la performance vous utilisez pour, tu vas dans les vernissages, tu vas être connu là. J'imagine que la reconnaissance, c'est comme c'est le but final un peu de votre pratique. C'est le but de tout le monde alors, me semble. À moins que ça soit faire de l'argent, puis là on est tous fourrés. Ouais. Une fois que les enfants de chaîne sont comme connus, puis tu sais, prix Nobel, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Wow, prix Nobel, ça arrivera pas. Mais nous autres... on sait jamais. Non, mais je comprends. Vous changez les règles, donc pourquoi pas, C'est flatteur, mais d'habitude, nous, on fait des appels de dossier, puis le monde, il voit les enfants de chaîne, puis ils courent vraiment loin. Pourquoi? Donc, on a été souvent censurés par plusieurs festivals, des trucs comme ça. Pourquoi? À cause du nom, à cause que le monde aime pas ça voir une figure qui diffère un peu de leur soute puis de leur petit cossin qu'ils ont d'habitude. Donc là, comme ça frotte, là, c'est ça. Exactement. Quand on arrive quelque part, c'est pas toujours apprécié. Donc nous, puis les appels de dossier, là, c'est... Est-ce que vous êtes déjà fait mettre doigt ou pas? Ben oui. Comment? Ça, c'est sûr. Ben écoute... souvent. Ça arrive souvent. On est sur la blacklist de bien des places, mais on va pas commencer à nommer des noms ici. Là. On va pas commencer à jouer leur game. Mais écoute, les enfants de chaîne, on a les meilleurs fans, on a les pires haters. Mais c'est ça l'art. Qu'est-ce que tu veux? Faut qu'à un moment donné, tu divises pour commencer à questionner, pour que le monde il se parle. Il y avait des vraies questions. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Puis qu'à un moment donné, faut qu'à quelque part ça provoque. Puis c'est de même qu'on a des bonnes discussions, puis que le monde peut avancer dans la vie. T'sais. Donc, le jeu de la provocation. Qu'est-ce que vous diriez que c'est votre mission, votre mandat, votre règle ultime? Qu'est-ce que vous dénoncez, les enfants de chienne? Ben, on va inviter notre petit prospect au pays à répondre à ça. Il va à l'école, lui. En ce qui me concerne, les enfants de chienne, le but, le mandat, moi je suis une recrue dans l'organisation, parce que je comprends pas encore tout, mais je fais ma maîtrise en ce moment sur le collectif pour pouvoir mieux saisir les enjeux. Bon, ben femme ta gueule d'abord. Si c'est rien, c'est femme ta gueule. Non, écoute, nous autres, notre mandat, c'est bien simple. C'est ça nous intéressait. Non, mais moi, te le dire. Moi, la réponse, pas besoin d'un prospect pour te dire quoi faire aussi. Non, nous autres, écoute, c'est une question de se promouvoir nous-mêmes. On pense que... Pourquoi faire? C'est quoi la fin de genre faire sa promotion? Est-ce que tu fais ta promotion pour quelque chose ou c'est juste pour le fait de le faire? Ben écoute, nous autres, je te dirais pas qu'on est des artistes engagés. On est plus des artistes bombes. Nous autres, on... Désengagés? Ben, pas désengagés parce que... Plate? À un certain égard, oui. Oui. Écoute, à un certain point, parce que nous autres, on s'est dit, les gars qui gèrent le monde de l'art ou les filles, là, à un moment donné, ils vont pas changer le monde de l'art pour nous autres. Nous autres, on est là pour être des astis de losers. Puis quitte à être des losers, on va être les meilleurs losers possibles. Fait que on va faire du bruit, on va se tenir sur nous autres, sur nos pattes. Puis on va faire une scène, puis that's it. J'ai une question pour vous. Comment vous dealez avec le fait que votre pratique est un peu basée sur l'intimidation? Le quoi? Non, c'est pas une intimidation. Intimidation. Écoute, nous autres, c'est parce que je pense qu'à un moment donné, c'est une affaire de gang. Puis en art, le monde, on nous bouse. On nous bouse beaucoup la question. Les insignes de biker, tout ça. Mais nous autres, oui, à quelque part. Pour nos auditeurs, vous avez tout un costume. En tout cas, tout un costumage. Un personnage. Pour nos auditeurs, je vais les décrire un peu. Vous êtes en jaquette de motard, full patch pour ceux qui sont dans la gang, là, dans le collectif. Absolument. OP, l'interne, il n'est pas encore... Je travaille là-dessus. Tu travailles là-dessus, c'est ça. Donc on a le Baquet qui est le directeur, founder, je vois marqué ça sur sa jaquette. On a Chichi qui est le curator. Puis vous avez un drapeau du Québec en noir avec marqué dessus TCA. Taking care of art, motherfucker. Taking care of art. Quelque chose après. Le château. Mais ce qu'on dit pas, c'est qu'il y a beaucoup d'autres membres qui vous êtes sont pas présents en ce moment. Combien à peu près? Douzaine, mais tu sais, ça s'infile pas mal. Anyway. Vous êtes en tout 12? OK, si vous êtes beaucoup. Oui, vous pouvez aller voir sur notre site web. On va aller voir sur le site. Il y a notre vice-présidente qui n'est pas là, Tibra, qui travaille beaucoup avec nous. Donc, en quoi est-ce que votre travail collectif en grosse gang puis collectif en petits groupes comme ça diffère? Qu'est-ce qui change de fois en fois?
C'est parce qu'à un certain point, on se dit, regarde, là, comme Patrice Lécuyer, l'union fait la force. Fait que, à un moment donné, faut qu'on se mette ensemble, faut qu'on fasse un move, qu'on aille de l'avant. Tout seul, Je on vais y te arrivera couper le pas. baquet, mais ton interne n'est pas d'accord avec toi. Coupe-moi plus jamais, puis toi, l'interne, femme tailleur. Bon, S'il te plaît. Mais ouais, on essaie de toujours être le plus dans nos performances, mais c'est important d'être un groupe décisionnel fort. Donc, c'est pour ça que les membres ont leurs privilèges, et les prospects, et etc. par Les crews, ancienneté. ça vient par ancienneté, puis on aime ça que les gens fassent leurs preuves, un peu comme la démarche que OP est en train d'entreprendre en ce moment. Nous, on aime ça, voir du travail sur la table avant de faire confiance. Ben, c'est quoi vos rites de passage? T'sais? Ça appartient au club, mon chum. Si tu veux le savoir, viens-t'en. Je peux-tu devenir un membre des enfants de chaîne demain? Demain, ça va être difficile. J'ai un horaire bien booké, mais écoute, on peut travailler là-dessus. On peut travailler là-dessus. Ça commencerait par quoi? Ben écoute, premièrement, c'est ce que tu viens de dire. Je suis intéressé. Après ça, c'est Chris. Oups. Est-ce que c'est vous qui recrutez ou c'est les gens qui appliquent? Non, ben écoute, le monde peut nous approcher, mais après ça, ça reste vraiment au full patch là, de décider qu'est-ce qu'il y en a. Puis montrer un peu. Il y a beaucoup de monde qui sont intéressés par le club, mais écoute, jusqu'où t'es prêt à aller, ça, c'est une autre question. Puis les full patch, on a combien? On est en ce moment 7. Quels sont leurs noms? Il y a Béton, le Deal, le Petit Bras, le Baquet qui est moi-même, Chichi, yep. Il y a aussi Pas Fiable, puis il m'en manque un. Captain Gaucho. Captain! Sir. Puis tout à l'heure, on parlait de persona, alter ego. Chacun, vous avez des noms qui ont quand même de la personnalité. C'est quoi ces personnalités-là? Est-ce que vous les habitez? Ouais. Dans le fond, embody? c'est les c'est membres qui ont fait des comités pour patcher nos prochains. Et c'est nous autres qui décidons un peu selon Ouais, c'est ça, dans nos qu'est-ce petites que- histoires, qu'est-ce qu'est-ce qu'ils ont qui de s'est l'air, passé. selon nos petites histoires, souvent pour les niaiser. Puis pas mal ça, là. Sniper, ben, c'était facile avec sa caméra, fait qu'on s'est dit... Ben, j'avais plus rien à dire. Non, non, je rigole. Shooter! Souvent, ah oui, c'est ça. Le pushing, comme un de vos médiums principaux, c'est le pushing culturel. Ça consiste en quoi? Écoute, pushing culturel, c'est bien simple. Je sais pas si tu connais le jamming culturel. Mettons ça. Ben écoute, c'est utilisé par, mettons, les Yes Men, Gary Lagos, qu'on est bien fan. Puis à un moment donné, c'est de utiliser les mêmes systèmes que les mass médias utilisent, le billboard, les annonces publicitaires à télé, les revues d'art, etc., pour essayer de jammer ça, puis de faire passer un message autre dedans, puis de le questionner le médium même. Mais nous autres, au lieu de rentrer dans la politique, on va faire du cultural pushing, ce qui est nous autopromouvoir nous-mêmes, essayer d'utiliser les mêmes techniques pour se montrer de nous, puis se faire du cash. Avez-vous des accessoires particuliers? Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Vêtements, objets. Booze. Écoute, je peux te donner une petite carte d'affaires ici, tu vas voir notre site web. Ouais, Nous nous, autres, on a plein de matériaux d'or, mais elles sont souvent sous forme liquide ou en fumée. Donc, nous allons prendre une courte pause. On reste à l'écoute. Nous sommes en compagnie des enfants de chienne. Rock on! Eh oui. Donc c'était la première partie de notre entrevue avec les enfants de chienne. On va prendre une petite courte pause pour décompresser, c'est ça, pour un peu comprendre qu'est-ce Où qu'on est-ce que ce collectif nous mène? nous mène, puisqu'on vient d'entendre. On se fait barouetter. Respirer, méditer, Respirer. recentrer. C'est ça, donc on s'en va avec une courte pause musicale. On écoutera ensuite Dilarama, Je n'entends que toi, et on continuera notre entrevue avec les enfants de chienne aux étendards. Toujours à l'écoute de CSM sur les étendards, on est avec les enfants de chienne pour une deuxième partie de l'entrevue. Vous nous parlez un peu de vos interventions dans le milieu culturel, en fait, de votre pushing culturel. Quelle était votre dernière intervention? En fait, c'était celle-ci. Là. C'était ça. De l'or pur et dur. Pas de ça, les beaux-arts! Mais celle avant, mettons. Dernière intervention, une La intervention grosse, récente qu'on a faite avec Armand, peut-être qu'OP va en parler un petit peu.
Laquelle? Avec Armand Vaillancourt. Il n'y en a pas 10, tabarnak, écoute. Cet été, il y avait le Festival Electra qui organisait le marché international de l'art numérique. Bon, c'est assez. Écoute, fait que dans le fond, c'est ça. C'est bien simple. Nous autres, on s'est dit, au lieu de gagner des prix puis de faire des appels de dossiers, ça prend une semaine, t'es pas payé pour faire ça. On s'est dit, pourquoi pas... Ah oui, il me montre ici d'arrêter de sacrer, on va essayer. Excusez-la. Donc, c'est ça, on s'est dit, au lieu de faire des appels de dossiers et tout ça, on va dire au monde carrément qu'on a des bourses. Puis là, peut-être le monde va dire, ah, ils ont des bourses, ben on va leur donner des bourses nous aussi. Tu sais, seulement que ça marche un petit peu sur ton CV. Fait qu'on a approché. Ah oui, beaucoup. Donc, Armand Vaillancourt est venu avec nous autres. Il a devant toute la scène du Mian organisée par Electra, il a commencé à dire « Voici une bourse remise pour l'art numérique émergent. » Le monde nous a applaudi, merci. Donc, les enfants de chienne, tu dois dire les enfants de chienne à la radio? Ouais. Les enfants de chienne ont gagné une bourse d'art numérique émergent à cette heure remise par Armand Vaillancourt. Fait que, regarde, c'est au bout. Fait que j'ai une question pour vous. Oui. Vous faites pas juste fake it until you make it. Vous produisez quand même ou vous montrez, vous exposez quand même des choses des fois. Parlons de ce qui est fait dans le monde réel, dans le monde tangible. Vous avez eu des expos au Eastern Bloc et à Gamedaf. Est-ce qu'on parlez-nous-en un peu. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Ben, on a exposé à plein de places, en fait. On a fait des résidences au Mexique, une à Victoriaville, qui était assez juteuse, merci. T'aurais pu dire Victo au New York, là, Ouais, les deux Victo paraissent au bien. New York aussi. Puis, dans le fond, on fait des vraies expos, on fait des vidéos, on utilise les réseaux sociaux. Nous, c'est un peu de tout. Puis là, ce qui s'en vient, c'est vraiment... on se travaille sur notre prochaine grosse exposition qui s'appelle No Brain, No Gain, qui devrait être présentée l'année prochaine. C'est un peu pour ça qu'on est ici ce matin, donc voilà. Ah, CSM. Le marché de l'art, Oui. qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Dérange. Qu'est-ce qui vous pousse à aller faire des Qu'est-ce qui te interventions là-dedans? chicote? Rien qui Le nous baquet. dérange, le cash se brasse, puis c'est ça qu'on aime. Nous autres, on veut faire de l'argent. Écoute, les artistes, à un moment donné, il faut payer le frigidaire, puis l'appartement, puis l'atelier, puis les matériaux de construction, puis scruter le contexte. Fait que, écoute, C'est go for quoi it. vos matériaux de construction? C'est le whisky? oui, ben écoute, Exactement. ça, c'est le fuel de base. Ça nous coûte très cher le matériau d'or. Ça, j'imagine. Ben, tu sais, on se dit toujours, il y a un peintre, ça coûte cher, petit pinceau, petite peinture, des affaires de la même. Puis là, tu sais, nous autres, il faut bien dépenser en matériaux. Puis finalement, ben, tu retournes à la SAQ, puis c'est ça. Ça carbure. Ça Ouais, carbure. Ça le cartonne, ce remplissage. truc. Dans vos performances collectives, présences, lors d'événements et tout, avez-vous des règles à franchir, des choses à franchir, des choses comme des règles de groupe à respecter? Avez-vous une attitude? Ben écoute, ça, c'est les règles du club, ça reste dans le club. Là. Je peux pas te dire à CSM, là, les petites oreilles fragiles, on va avoir mal. Mais il y a des règles. Il y a des règles à respecter. Ah, c'est ultra régimenté. C'est sûr que nous, on n'y est pas. On se briefe toujours avant nos performances. Puis c'est ça, on rentre en dedans comme le champ de bataille. Puis, Dans la vous êtes guerre, comme quand dans la même guerre. un collectif qui pousse certaines limites. Comment est-ce qu'il y a des limites qu'il faut pas franchir? Franchir, oui. Bon. Écoute. C'est les questions moins le fun, hein? Non, c'est pas que c'est moins le fun. Écoute, c'est juste que nous autres, je pense qu'on a un message à livrer, on a une attitude à faire. Dans ce que nous, on fait, il n'y a pas rien qui pourrait dire dépasse les limites. On aime ça les tester, on aime ça... Ben, quelque part, tu sais jamais la limite sans avoir mis un pied l'autre bord, là, tu sais. Living on the edge. C'est quoi les limites, justement, dans le marché de l'art qui vous intéressent à franchir? Tu sais, comme les règles que vous voulez un peu renverser? Ben, malheureusement, je te dirais que ça serait de se respecter en tant qu'artiste. C'est encore une limite, puis c'est une limite que le monde a de la misère encore à franchir. Dire, OK, regarde, j'expose, je peux-tu avoir un cachet qui a du bon sens? OK, je suis en résidence... je suis en résidence au Nunavut, je peux-tu avoir une chambre où coucher? Et il faut à un moment donné que les artistes se prennent en main puis s'imposent. Puis nous autres,
on est là pour les aider. C'est un peu ça, c'est de briser à porte de ce qui nous empêche en tant qu'artiste d'arrêter là puis de se faire tout le temps exploiter. Je pense qu'il n'y a pas si longtemps, d'une trentaine d'années, il y a beaucoup de centres d'artistes, il y a beaucoup d'organismes qui étaient dirigés par les artistes, puis maintenant c'est un peu le contraire, c'est des gens de finance, de business qui Des dirigent, gestionnaires. des gestionnaires, des cadres, puis nous on veut que ce soit les artistes qui reviennent en force. D'où votre futur appel, future exposition à venir l'année prochaine. No brain, no gain. Oui. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? C'était très résumé tout à l'heure. Ben oui, mais Chichi va nous dire ça. OP, ça y tente. Non, OP. Oui, c'est ça. Ben, en fait, rien à dire là-dessus. on lance un appel à toutes les galeries pour notre prochaine grosse exposition. Donc, si vous voulez exposer les enfants de chienne, c'est bon pour vous autres. Le Art Club est à la recherche d'une galerie qui aimerait ça bonifier son CV en accueillant notre prochaine grande exposition No Brain, No Gain. On a des petits critères par rapport à ça. Ouais. Mais dans le fond, c'est pour notre exposition, comme on parlait, le rite de passage. C'est notre exposition, puis on va parler de OP, son travail dans son école. OP, regarde, dis-nous un petit peu d'affaires d'écolier, là. Ben, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, en tant que recrue, ben, il faut que je fasse un gros coup pour prouver à mes collègues membres que je vaux la peine d'être patché, de porter les full patch du club. Donc, moi, mon idée à la base, c'était d'infiltrer le milieu académique en performant le fait que je fasse une maîtrise. Donc, tout d'abord, ça me permet de me familiariser avec la furtivité de la performance, puis des approches alternatives comme la manœuvre, qui sont peut-être un peu moins orthodoxes. C'est quoi la manœuvre? Ben, j'avais des gens qui sont intéressés à s'enseigner là-dessus. Il y a beaucoup de magazines qui ont écrit là-dessus, entre autres des magazines comme Inter, Le Lieu, mais la manœuvre propose habituellement un contexte un peu moins rigide puis une temporalité beaucoup moins stiff que la performance habituelle. Ouais, c'est assez En gros, drôle, en tout cas. en tout cas, ouais. Mais puis bon, No Brain No Gain, durant 2 ans, je performe le fait que je fais une maîtrise et je documente ma performance. Et No Brain No Gain, en fait, on va présenter entre autres la documentation de ma maîtrise. Ça traite de la hiérarchie du Art Club, finalement. Bon, là, tu patines un petit peu, là, moi, de prendre le micro. Écoute, ben, moi, je pense que... Dans le fond, le jeu, ça arrête Attends une tout. minute, là, c'est-tu mon entrevue ou c'est la tienne? Écoute La bien, là. mienne. Ah, ben, écoute, prends ton trou. Écoute, c'est juste pour dire comme quoi, c'est juste pour dire, à un moment donné, les artistes, ils font tout le temps des appels de dossiers, on fait ça toutes nos journées, on essaie de vivre de ça. Là, c'est assez, à un moment donné, les galeries, là... Qui viennent à nous autres. Venez à nous autres. Fait que là, vous pouvez aller voir sur notre page Facebook, on va avoir un beau petit événement, appel de galerie. No Brain, No Gain. Puis ça va être vraiment une expo qui parle autour de l'installation photo, de la vidéo immersive, les rituels entre la sociologie académique et la sociologie dans l'Art Club. Donc, ça va être beau en petit bateau. Oui, fait que d'ailleurs, si vous voulez nous envoyer des documents, c'est pas trop compliqué. On vous demande une couple de petites affaires. On vous demanderait le mandat et la mission de l'organisme, 5 à 10 photos IRES, si possible, de votre lieu de diffusion, une lettre de motivation qui explique pourquoi les enfants de chienne devraient exposer chez vous, et peut-être un petit CV des réalisations des 2 dernières années, ainsi que votre dossier de presse. Vous pouvez tout envoyer à contact@lesenfantsdechienne.com. C'est quoi votre objectif? 2 galeries, 5 galeries, 15 galeries? Ben écoute, on choisira rendu là. Nous, c'est sûr qu'on va choisir la meilleure, pas. Mais tu sais, c'est si pas une on meilleure va galerie. dans le salon à Ghislaine, on va être bien content aussi. Mhm. Cachet, c'est le cachet. Le cachet. Ouais, très c'est important. comment ça paye, c'est pas mal le plus important. Parfait. Donc, Ben, j'aurais une petite dernière question pour OP, là. Tu sais, tu performes ta maîtrise, à un moment donné, est-ce que c'est pas comme aliénant? Tu sais, où s'arrête le jeu puis la réalité? T'es-tu un alien? Je vais répondre pour lui. Non. Ah ouais. Non. Non? Non, Non. je pense pas. C'est pas aliénant. Non. Non, c'est pas Je pense qu'il est vraiment heureux là-dedans. En tout cas, il a l'air, hein. Il est... Un gros sourire. Donc, nous étions avec les enfants de chienne qui renversent les rôles du milieu artistique et maintenant du milieu académique. On se laisse, si vous voulez nous C'est dire quoi la au prochaine revoir. étape de renversement? Ouais. Non? On va te renverser.
Non, ok. Moi, c'est- Renverser Qu'est-ce qui s'en Pierre. vient, Kevin? T'as-tu un petit... C'est renversant. Écoute, on a un beau petit projet qui s'en vient aussi, là. Si, je peux Un parler autre? aux auditeurs de CSM. On a une petite affaire, un beau coloc qui s'appelle Jouer le choc. Parce qu'on est choquant. Fait que c'est un coloc interuniversitaire et transdisciplinaire. Une chance que j'ai ma feuille pour lire. C'est le 20 avril à l'UQAM que ça se passe, de Tu sais ce 9h30. que ça veut dire? Non, c'est pas grave. Ils vont nous l'expliquer là-bas. 9h30 à 19h à l'UQAM, au local PK 1140. J'ai regardé mes chiffres, je suis chaud raide. Alors, c'est une petite discussion qu'on a été invité sur le territoire déplacé, les enjeux de la récupération institutionnelle. Ça a l'air vraiment intéressant. On va être avec un artiste de street art, mais nous autres, on est des art. Merci Merci à le vous autres. baquet, hein. Vas-y, lève ton bras. Le baquet, merci le baquet. Merci Chichi, merci OP, merci Sniper Smiler. pour les belles photos. C'était donc les enfants de chaîne qui ont performé, qui ont répondu, en tout cas, un truc du genre. Voilà. Avec J'attends nous, mon les chèque étendards. Présence médiatique. Présence médiatique, intervention aux étendards. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été parmi nous. Hey, on va Merci. tous se baigner. Donc, on vient tout juste d'entendre une tune synthwave des années 80, un peu creepy. Un peu creepy, oui, même Euh, très creepy. De comics, le titre de la chanson, c'est Touche pas à mon sexe. Et puis avant ça, on vient d'entendre Eddie de Préto, Quartier des Lunes. Je m'en vais maintenant en discussion avec mes chers co-animateurs Pierre et Florencia. Oui, on va faire un petit retour sur l'entrevue que vous venez d'entendre. D'abord, comme entrevue, ça a été assez spécial pour nous, très différent de toutes les autres entrevues qu'on a reçues, qui sont un petit peu orthodoxes, disons, comparées à ça. Oui, donc- très, très conservatrice, oui. Oui, c'est ça. Donc, la différence entre recevoir des artistes et de les interviewer simplement et recevoir des artistes qui performent. Voilà. Qu'est-ce que ça a été? En même temps que l'entrevue, ouais, parce que les deux volets étaient... Ben, l'entrevue consiste en la performance. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc on a eu vraiment de la performance pure et dure, et aussi... Mais on a quand même eu quelques éléments... Mais on a eu du contenu. oui, on a du contenu, On a eu oui. du contenu, mais c'était assez complexe à encadrer, à diriger, Mhm. parce qu'ils voulaient aller un peu n'importe où. Puis... Oui. Parce qu'ils performaient, en fait. Parce que c'était un peu chacun tire le bout de son bâton. Tu sais, nous, on veut des réponses à nos questions, mais eux, en même temps, ils veulent jouer leur personnage, Ouais. puis faire passer leur message avec leur personnage. Oui, tout à fait. Mais aussi, dès que un prenait la parole, on savait, en fait, à un moment donné, on se rendait compte que ça pouvait couper court à n'importe quand parce que l'un ou l'autre se coupait la parole ou il y avait cette dynamique de groupe-là qui était super inattendue. Ouais, super inattendu. Puis nous, en tant qu'animateurs, on a comme une responsabilité à quel point on laisse l'œuvre se dérouler, se déployer, puis à quel point on essaie de retirer pour diriger, pour avoir un contenu. à quel point Pour on les intervient. auditeurs, tu sais, c'est Ouais. ça. C'est quoi notre responsabilité, justement? Est-ce qu'on intervient? Est-ce qu'on laisse ça aller? Puis c'est à quel point est-ce qu'on joue le jeu aussi. On joue leur jeu. tu sais. Voilà. Ouais. Moi, j'étais plus dans une perspective, bon, parfois ils jouent pas le jeu, enfin, leurs réponses sont clairement pas la réponse intellectuelle qu'on aimerait avoir, c'est la réponse profonde du concept derrière leur pratique. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve à quelqu'un qui dit mais on m'en fout là, ta gueule, tu sais. Oui, c'est Qu'est-ce ça. que tu fais? Est-ce que tu parce que tu vas pas en fait avoir ta réponse. Non. Mais en même temps, selon moi, j'étais plus dans l'entrevue, j'étais plus dans une perspective de jouer le jeu, c'est-à-dire de jouer leur jeu un peu, puis ne pas leur laisser en fait nous rentrer dedans parce que tu sais, nous on pose nos questions. Ouais. Puis parfois ils disent elle m'en fout, tu sais. Mais faut quand ils disent hey bébé ta gueule, non, faut pas, selon moi, quand on fait face à ça, il faut pas se laisser faire, et puis au contraire faut pas leur rentrer dedans, mais faut pousser, faut les titiller, faut tirer, oui, faut un peu leur dire mais là faut vraiment que chacun tire son bout là du bâton, et puis s'impose, faut aussi s'imposer en fait, et en tant qu'intervieweur on doit aussi s'imposer face à ça selon moi. Puis justement, si on retourne dans les choses qu'on a réussi à les soutirer, justement, un aspect qui est super intéressant de leur intervention avec nous, c'est l'appel aux galeries.
Donc, l'appel aux galeries, on va en parler un peu parce que c'est un inversement des rôles qui est super intéressant. Donc, juste pour faire un résumé, Ouais. les enfants de Chine, dans le fond, lancent un appel aux galeries et demandent aux espaces en art actuel d'appliquer pour recevoir leur exposition à eux. Ouais. Donc, normalement... Non, c'est l'inverse. Normalement, c'est l'inverse. Puis c'est compliqué, là. C'est voir un artiste qui dit « Hey, venez à moi ». Puis il y a pas mal plus aussi, il y a pas mal en quantité, là, il y a pas mal plus d'artistes qui appliquent à des centres d'artistes ou à des galeries, puis tout ça. Oui, c'est Là, ça. il y en a vraiment moins. Fait que juste dans l'idée du nombre, la comparaison, on voit en fait dans la balance que ça pèse pas mal lourd du côté des artistes. Puis il y Le a ratio rien, n'est c'est pas ça. équilibré, non, c'est ça. Donc, c'est super intéressant aussi parce que en tant que collectif, ils veulent pas, ils mettent leurs pieds à terre puis ils disent non, on est tanné de remplir 10 soumissions formulaires, par 10 semaine. subventions, ouais. On est tanné d'essayer de se vendre pour que vous, peut-être, vous nous donniez un petit oui. À la place, c'est aux instituts d'appliquer pour nous montrer. En Ouais. tant qu'artiste, en art actuel, moi-même, puis toi aussi, Florentia, Ouais. c'est un vent de fraîcheur. Moi, ça me fait du bien Ben oui. parce qu'on n'en sort plus d'envoyer des dossiers, puis veut pas, la relation devrait être plus horizontale. Les espaces qui reçoivent l'art actuel ont besoin de l'art actuel pour pouvoir fonctionner. Donc, il ne devrait pas avoir cette relation-là d'autorité. Bah, malheureusement, là, je vais te faire le point de vue de l'économiste, mais l'offre et la demande, c'est qu'il y a beaucoup plus. J'imagine qu'il y a beaucoup plus de demandes de la part des artistes que d'offres d'espace. Absolument. Et donc, ils ne veulent pas, la relation d'autorité, elle est là, mais eux, selon moi, ce qui était intéressant, c'est qu'ils renversaient cette relation d'autorité en disant, et c'était vraiment un point très pertinent et très, selon moi, très juste qu'ils ont soulevé quand le directeur Kevin Le Baquet, disait il faut que les artistes se respectent. Oui, absolument. Respectons-nous. Demandez ce que vous avez besoin. Oui. Faites-vous c'est pas inviter quelque part où vous n'avez pas de cachet. Oui. Ouais. Puis ça, c'est une grosse problématique. C'est, dans le fond, les artistes acceptent, surtout les artistes en démarche de carrière, acceptent De performer, de produire à petit prix. à petit ou pas de prix. Zéro. Pas de prix. Zéro. Ouais, voilà. Et ça, en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que c'est dommageable collectivement. Absolument. Et eux renversent ça. Ils disent non, écoutez, on se tient, donnez-nous un cachet. Ouais. Et c'est pour ça que leurs pratiques, quand tu les vois, là, ils sont très imposantes. Ils sont tous habillés noirs avec leurs jaquettes, full patch, les lunettes de soleil. L'attitude de mon oncle. L'attitude de mon oncle qui est invective. Enfin, ça, tu disais que c'était une présence violente, Oui. une forme de violence. Oui, Ouais, mais parce c'est que aussi- pas horizontal. c'est pas horizontal, Non. mais non, parce que la conjoncture, la situation actuelle, pour les artistes, n'est pas du tout Non. horizontale. Il y a une relation d'autorité. Voilà. Ça, c'est un fait. Puis eux disent, je vais la renverser, je vais faire l'inverse de ce qu'elle est Ouais. Mais actuellement. non seulement, c'est ça, ce qui est intéressant aussi dans leur pratique, c'est que ça se fait pas dans la paperasse, c'est pas juste dans la bureaucratie, dans l'administration, dans la gestion des centres d'artistes puis d'une pratique artistique, c'est vraiment dans la présence. C'est pour ça que je trouvais que le renversement des rôles était violent parce que c'est présent, ça vit, c'est un art vivant en fait, la performance. Donc, Voilà. oui. L'infiltration, elle n'est pas juste bureaucratique. Ce Non, qu'elle non, pourrait l'être, Ouais. mais elle n'est pas juste bureaucratique. Ils se présentent en personne, ils se présentent en groupe, en collectif. Ils vont dans les institutions, dans les grandes institutions super élitistes, Oui. puis ils font du grabuge, veux pas. Ce qui était aussi intéressant, j'ai trouvé aussi, c'est le renversement de rôle au niveau académique aussi. Donc, l'intern qui était là, OP, oui. qui l'a bien dit, je performe ma maîtrise. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis lui c'est tout qu'un dévouement. Là. Il fait son Ben oui, mémoire là-dessus. un travail de recherche. Un travail ouais. de recherche incroyable là-dessus. Puis il s'intéresse à toutes ces nuances de position et puis d'autorité. Oui, puis aussi, ce qu'on voulait explorer avec le collectif, c'est en fait
le nombre de personnes qui sont dans le groupe et le nombre de personnes aussi, hommes et femmes. Oui. On voulait explorer cette notion genrée qui habite beaucoup les gangs de motards duquel ils s'inspirent. Oui. Puis, je pense qu'à travers leur travail collectif, ils déconstruisent plusieurs dichotomies comme ça. Ouais. Je pense que celle-là, c'en est peut-être une à améliorer, à approfondir. Absolument. Puisque sur leur site Internet, on a trouvé qu'il y avait 4 femmes dans le collectif et 10 hommes. Sur 14 membres, il y a 4 femmes. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, c'est selon le site web, peut-être que ça l'a changé depuis, mais c'est ça. Donc, un petit balancement à faire là. Puis, veux pas, on va le dire là, on en a parlé en masse. C'est des Blancs québécois qui ont l'air tough. Fait que, tu sais, il faut vraiment déconstruire cette présence-là pour être sûr que c'est pas une diffusion d'art qui est intimidante ou accablante. Je suis pas d'accord avec ça parce que justement, je vais revenir à mon point que eux renversent la relation d'autorité et ils sont dans une performance d'autorité et donc oui, mais sont quand même des artistes et aussitôt que tu es un artiste, tu es responsable de ce que tu communiques. Oui, donc, clairement. Il y a une responsabilité à avoir, même si il joue sur l'ironie puis c'est un satire, il y a quand même des retombées. Puis ces retombées-là doivent être au moins prévues et critiquement. Mais selon moi, c'est plus efficace dans une pratique artistique de vouloir, mettre un miroir que d'aplanir la relation d'autorité. C'est d'être dans une conception très, très horizontale qui élimine les différences et les relations de pouvoir. Selon moi, c'est mon opinion, mais ce n'est pas... Je trouve que c'est plus efficace justement d'exagérer, d'être dans une caricature d'une relation inverse d'autorité pour dénoncer la relation initiale. Oui, ça, encore une fois, je trouve que leur manière d'intervenir dans le monde de l'art est beaucoup dans la manière c'est comme un discours de renouveler les discours qui sont générés. Donc, moi, je pense que l'idée de équilibrer la présence féminine dans leur collectif viendrait aussi renouveler cette dichotomie, le déséquilibre et le rapport hiérarchique qu'il y a dans le monde de l'art. C'est pas juste de faire un miroir, mais de le refléter puis de faire comme mais il y a ça aussi qui marche pas, il y a plus de c'était 10 femmes qui réussissent. Oui, c'est 10 femmes ou puis 10 femmes racisées, là on aurait un maudit beau miroir. Un beau miroir. Donc, voilà pour notre petite discussion, notre retour, notre digestion des gentils, épeurants membres du collectif Les Enfants de Chienne. On s'en va en musique avec Bad Nylon Palm Bay. Tu vas encore donner du son? Non, Et on vient d'entendre Haha de Chevary. C'est déjà toute une finalité. C'est déjà justement la fin des étendards et de notre émission spéciale avec les enfants de chienne. On voulait juste vous mentionner que si vous voulez en faire l'écoute, si vous avez manqué le début ou quoi que ce soit, vous pouvez aller la réécouter l'émission sur le site web de CISM. Vous pouvez aussi en faire l'écoute sur l'application mobile ou aussi, vous pouvez aller sur iTunes et écouter le podcast dans les jours suivants. Ce sera disponible gratuitement sur iTunes. Donc, on se laisse avec Géraldine, Sold Out Capitalism. Et puis, tout de suite après, l'émission d'actualité sportive de La Marge s'en vient. Au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine.